Après avoir bien profité de l'air iodé du bassin d'Arcachon, nous vous suggérons de remonter à environ 70 km au nord et de longer la rive gauche de l'estuaire de la Gironde. Long de 75 km et large de 12 km à son embouchure, il s'agit du plus vaste estuaire d'Europe occidentale. Pour nous guider au travers de ces îles, de ces vignes côtières et de ces marais, voici Guillaume de Mecquenem. Le jeune homme passe ses journées sur l'eau et a même ouvert une entreprise de croisière fluviale. Pour débuter notre périple sur l'estuaire, Guillaume souhaite nous faire visiter ces îles entre les côtes du Blayais et du Médoc. Totalement méconnu des autochtones, il s'agit pourtant de lieux incontournables pour comprendre la magie du fleuve. Première escale, l'île Margot, où Guillaume a vécu et grandi. Ici, pas de voisins, juste la nature et l'eau à perte de vue. Guillaume a rendez-vous avec Gérard Favarel, l'actuel propriétaire de Margot, pour vous faire comprendre la passion des insulaires pour leur terre. Bonjour, monsieur Favarel. Bonjour. Dans quelles circonstances vous aviez découvert l'île la première fois? L'île Margot? On m'a amené, il était minuit, 1h, sur l'île Margot. C'était une nuit sans lune. Et donc j'ai découvert l'île Margot sans la voir. C'était donc la première fois. L'île est située côté rive gauche de l'estuaire, à quelques encablures de la ville de Margot et de son prestigieux domaine viticole. Ici aussi, la vigne est très présente. Je peux goûter? Cette année, eh oui, au contraire. C'est souhaitable. C'est même ce qu'il faut faire régulièrement, faire et refaire. Allez-y. Et en fait, les peaux sont encore assez épaisses. Il est bon. Ah oui. Mais demain, il sera meilleur. C'est vrai que les peaux sont encore un tout petit peu épaisses. Vous voyez, regardez ces pépins, pas encore parfaitement mûrs. C'est clair. C'est Bien, quel il avance cépage? Il avance bien. Ce sont des Malbec. On le reconnaît à la couleur des rosiers. On a un rosier particulier par cépage. Sur l'île, 5 cépages, mais les rosiers ont aussi une autre fonction essentielle. Prévenir le viticulteur de l'apparition de l'oïdium, une maladie qui pourrait ravager le raisin. Le rosier étant plus sensible que la vigne, il sera la première victime de l'infection, prévenant ainsi le viticulteur d'une attaque imminente. Il est temps à présent pour Guillaume de rejoindre Sophie Boisseau, une passionnée des îles fluviales. Ensemble, ils vont inspecter les nouveaux îlots de la Garonne. Leur formation résulte de l'accumulation d'alluvions, c'est-à-dire de dépôts de débris, tels du sable, de la vase, de l'argile ou des cailloux, transportés à la marée montante. Ces îlots sont appelés des vasards. Bon, on est sur le Vasard, qui est en face de l'île verte. Il a quand même bien poussé depuis la dernière fois. Est-ce que tu sais comment les herbes s'implantent comme ça sur les Vasards? Dès que le vasard s'engraisse, dès qu'il commence à être un peu hors d'eau, les herbes s'accrochent, s'implantent, et dès qu'il y a quelques herbes, eh bien, elles retiennent le limon, elles retiennent, et puis etc. Et très rapidement, eh bien, le vasard, le niveau du vasard monte, et les herbes s'implantent plus de façon pérenne, quoi. Mais tu sais que l'îlot de Tromplou a disparu l'hiver dernier? Ça, c'est étonnant. C'est ça la différence. Effectivement, les îles, on peut peut-être les appeler des îles uniquement si elles sont investies par l'homme, habitées, s'ils mettent des animaux. C'est peut-être ça, les îles, en fait. C'est là où il y a de l'humanité. Si vous avez la chance de faire une croisière sur la Gironde, nous vous suggérons de vous diriger un peu plus au nord sur l'estuaire et de faire une escale sur la dernière île, avant l'ouverture sur l'océan, Patiras. Ici, on dit que l'eau est blonde et que l'île marche sur l'eau. Philippe Lacour, le propriétaire, ne se lasse pas de faire profiter de cette vue incroyable à 360 degrés sur l'estuaire. Ça y est, ça se lève. Ça va vite, hein, les lumières. On sent quelle vue. Là, la gueule de l'estuaire est là. On a vraiment un balcon qui s'ouvre sur le plus vaste estuaire d'Europe. Comment t'as découvert cet endroit? Je suis né au bord de l'île, très bizarrement, ayant vécu au bord d'un fleuve. J'avais qu'une cesse, c'était de revenir, évidemment, sur le fleuve. Il y a des gens qui vivent près d'un volcan, qui en connaissent le danger, qui en tirent des bénéfices, mais qui ne partiraient pas. On est dans cette même chose très intimiste, très intime et très dense, très forte. L'endroit qui émeut le plus Philippe sur Patiras, c'est son phare. Le bâtiment, érigé en 1879, a fonctionné jusqu'en 1992.
Il faut gravir 133 marches pour pouvoir bénéficier de cette vue époustouflante sur le fleuve. Tout seul au milieu de l'eau, là, c'est le phare de Tromplou. Oui, c'était 2 phares d'alignement. C'est-à-dire que c'est un des modes les plus simples que de mettre le petit phare, la lumière du petit phare l'ayant évidemment bien repéré, en dessous de la lumière du grand phare. La navigation sur la Garonne date de la nuit des temps, ou plus exactement, de l'âge de bronze, avec le transport de l'étain. Le commerce fluvial s'amplifie au XIIe siècle. Bordeaux devient ainsi un des ports les plus importants d'Europe, avec un trafic continuel. Ici, nous sommes entre la mer et Bordeaux, qu'on peut deviner là-bas au fond. À l'époque, c'était un exploit que le port autonome maîtrise un chenal aussi long. Bordeaux est une des rares villes aussi loin de la mer où on arrive encore à amener des paquebots de croisière. Venise, Rouen, dans le temps, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est amusant que d'être à distance de ça, se retrouver au milieu de ce fleuve, dans un endroit totalement atypique, et pourtant si proche de quelque chose aussi notoire, de territoire aussi notoire. Direction Saint-Sié-sur-Gironde, au port de pêche. Guillaume y a rendez-vous avec une figure locale, William Martin, dit Coco. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Guillaume, on a rendez-vous pour Bonjour, partir Guillaume. à la pêche. D'accord. Bon, mais tu sais pas, je mets vite ça dans la chambre froide, et puis on va partir tout de suite parce qu'il y a presque plus d'eau. Si on veut y aller, faut pas attendre trop longtemps. Hein. Ok. Je mets ça en chambre froide et je suis à toi. Coco est pêcheur, tout comme le fut son père, et tout comme le sont ses enfants aujourd'hui. À plus de 80 ans, ce retraité hyperactif continue à sortir sur l'estuaire une fois par jour. Car la pêche ici, c'est sa vocation, sa passion, son héritage. T'as besoin d'un coup de main? Non, non. En principe, on aime bien faire ça tout seul. Hein. C'est des trucs... Ça te dérange pas alors. Bon, et qu'est-ce qu'on va pêcher aujourd'hui? Alors, ici, il y a des sols, du maigrat, du bar, du mule. Et cette année, exceptionnellement, on a des dorades. Ah, Et voilà, c'est c'est la le fin. Dans l'estuaire, les poissons migrateurs tolérant l'eau douce et qui vont partir vers le fleuve côtoient les poissons maritimes. Pour un vieux loup de mer comme Coco, c'est donc le meilleur endroit au monde pour lancer son travail. Qu'est-ce qui vous attache à cette eau-là là? Ah, ça se discute pas tellement. Et on aime ou on n'aime pas, hein. Mais on a un bel estuaire. Il est magnifique, notre estuaire. Coco souhaite à présent faire déguster à Guillaume une de ses prises. Direction un restaurant voisin que le pêcheur fournit régulièrement. Qu'est-ce qu'on vous fait à midi? Du bar, je parie. Le bar que je vous ai porté hier. D'accord. Pourquoi pas? Tout à l'heure. Merci. Le chef va leur préparer du bar rôti à la fleur de sel avec ses légumes de saison. Très bien, c'est appétissant. Magnifique, chef. Bon, et bon appétit. Oui, merci, hein. Je te remercie. Retournons à présent sur la rive gauche du fleuve. Guillaume nous emmène sur la route des châteaux du Médoc. Des domaines plus prestigieux les uns que les autres. Parmi eux, tout près de Saint-Estèphe, se dresse le majestueux et unique château de Cos-d'Estournel. Un palais exotique et luxuriant incontournable dans la région. Aymeric de Gironde, le directeur des lieux, nous fait découvrir ce site d'exception. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de m'accueillir sur cette splendide propriété. Écoutez, c'est un plaisir. Bienvenue à vous au sein du château Cos-d'Estournel. Guillaume est surpris et émerveillé par la façade du château, tout comme le fut Stendhal, livrant ses impressions dans son livre « Voyage dans le Midi ». Avec son architecture très orientaliste, le domaine n'est comparable à nul autre, et pour cause, il n'a jamais été habité. À l'intérieur, cuves d'acier, tonneaux alignés et salles de réception indiquent que le palais du vin porte bien son nom. Louis Gaspard d'Estournel, donc le fondateur et premier propriétaire de Cos-d'Estournel, au début des années 1800, a développé ce domaine de façon remarquable, avec une vision d'en faire un des plus grands vins du monde. Et pour ce faire, il est allé naturellement vendre son vin partout dans le monde, notamment en Inde et en Asie. Et C'est voilà. là que lui est venue l'inspiration orientale. Exactement. En 1830, le propriétaire commence la transformation du château en y faisant installer des pagodes chinoises. Puis viennent s'ajouter d'autres éléments. La porte est d'époque aussi? Alors c'est la porte, on appelle ça la porte de Zanzibar. Voilà, porte de Zanzibar qui a été offerte en paiement par le sultan de Zanzibar
en échange d'autres biens, et voilà, et qui s'adapte absolument parfaitement à notre domaine et à notre esprit oriental, un petit peu asiatique. Cos d'Estournel est aussi un lieu incontournable pour les amateurs de vin. Guillaume est privilégié, les vendanges viennent de commencer et le jeune homme s'est proposé pour donner un coup de main. Comme vous pouvez le voir, on a des raisins, des grappes qui sont absolument magnifiques, très saines. Vous voyez, il n'y a absolument aucun problème, les raisins commencent à briller. Et la vendange, pour nous, c'est un moment clé. Hein. C'est toute une année de travail, toute une année de labeur, qui se concentre en 15 jours. Extrêmement de précision. On va choisir exactement le moment pour chacune des parcelles, quand est-ce qu'elle va être prête à être à son optimum. Voilà, et on va la récolter. Alors, dans une autre vie, j'ai été chef des vendangeurs. Est-ce qu'il y a un secret à Cos d'Estournel pour ramasser les grappes? Un secret, je ne sais pas, il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil et prendre que les grappes qui sont absolument saines. Donc voilà, vous pouvez vous y essayer. Voilà. Vous ferez un très bon vendangeur. C'est vrai? Exactement. Ils sont un peu plus rapides que vous. Quand même. C'est ça. Ils sont un peu plus efficaces. Voilà. Et avec ce que je viens de ramasser, combien de bouteilles de vin je peux espérer faire? Je pense à peu près une demi-bouteille. On estime que, en gros, il faut 3-4 pieds pour faire, entre 2 et 4 pieds pour faire une bouteille. Ça va dépendre de la taille des raisins, du jus que chaque voilà, exactement va produire. Et voilà. Comme vous avez bien travaillé, je vous propose qu'on aille déguster le fruit, non pas de cette année, mais du travail des années passées, qui aujourd'hui est en bouteille et est en train de vieillir tranquillement. Eh bien, avec grand plaisir. Allons-y. Alors, vous pouvez m'aiguiller? Pour moi, un grand vin, c'est un équilibre entre la puissance et l'élégance. En tout cas, le nez me fait voyager. Voilà, ben, c'est le but, j'en suis ravi. Aymeric a réservé une dernière surprise à Guillaume et lui fait découvrir le sanctuaire. C'est ici que vous gardez vos meilleurs crus. Exactement, vous êtes ici au cœur de la réserve du château, où nous gardons nos plus vieilles bouteilles, nos bouteilles les plus rares. Également un échantillon des millésimes récents, pour pouvoir garder une trace de notre histoire. D'accord. Et vous remontez jusqu'en? Là, le plus vieux millésime est ici, c'est 1865. Voilà, ce sont des bouteilles chargées d'histoire. 1870, Paris était en guerre, était assailli, et ici on faisait du vin. Voilà, c'est un endroit magique et qui passe à travers le temps et qui nous montre que nous sommes uniquement d'humbles petits collaborateurs à la vie de cette propriété. Cette propriété sera vivante dans 300 ans et nous serons partis depuis longtemps. Voilà, c'est un endroit magique.